Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit papotage, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Puis, tel que je vous l'avais mentionné, je vais commencer ce projet-ci, que je fais en duo avec Isabelle de Sauce Scrap. Puis, c'est un Joy Sunday, qui est quand même assez grand. 239 points par 302, fait que c'est comme... c'est beaucoup de points. Puis, c'est sur le patron et sur 9 pages. On a un total de 69 couleurs. Et il n'y a pratiquement pas de point arrière. Il y a du point arrière avec du 310, mais c'est comme... très peu. Je pensais que les moustaches auraient été faites avec du point arrière. Non. Je pense que c'est au niveau des yeux ou du nez, je pense, du museau ou de la bouche qui est la gueule. Fait que... Mais là, de toute façon, je mets les premiers points. Voyez-vous, je suis sur une toile tout à fait vierge. Puis là, ben, c'est bien plaisant, comme ils disent au Québec, à Lac-Saint-Jean. On a les symboles du canevas sur le patron. Fait que j'ai pas besoin d'aller voir le patron, voir à quoi quel correspond, parce que c'est le fun là, que ça soit sur le canevas, mais une fois que c'est tout plié sur le Q-Snap, ben, c'est difficile à les trouver. Fait que c'est plus facile à le trouver ici. Le premier symbole, c'est le rond jaune. C'est le numéro 1. Allez, comment ça va, vous autres? Moi, bien, ça va bien. Pas mal occupé pour une retraitée. Ben des projets. Bon, là, avec maman, là, tout ça, ça a dérangé. Vous allez dire, coudonc, mois de janvier, c'était son métier qu'elle rénovait, qu'elle restaurait. Mois de février, c'est sa mère qui est tombée et qui s'est cassé l'humérus. Ça va être quoi au mois de mars? J'espère que ça sera rien, qu'il n'y aura rien d'inattendu, de catastrophique. Alors, fait que c'est ça. Là, ben, j'ai... Voyons, excusez. Comme je dis, là, je tousse pas, mais il suffit que je commence à tourner une vidéo, que je commence à tousser, puis je commence à renifler, puis je vous le dis, là, je suis allergique. Je suis allergique à la caméra. C'est psychosomatique, mon affaire. Alors, alors, premier point, je commence le 4 mars 2024. Quand est-ce que je vais le finir? Ça, c'est... Puis là, je suis pas mal dans le coin, proche des Q-Snap, fait que j'ai un petit peu de misère. Bon, ok. Attends, je devrais pas avoir de la difficulté à avoir du 14 CT. Je travaillais sur du 18 CT avec Londres. À un moment donné, j'avais travaillé sur du 9 CT. Puis ensuite, j'avais travaillé sur du 28 CT 1 sur 1. Ça fait une sacrée différence, on va vous dire, là. Vous faites, hop là! Les points sont petits! Ben oui, quand j'ai vu tout ce que, le peu que j'avais fait en point croche, je savais que j'avais pas brodé beaucoup au mois de février, là, mais... Voilà, ça va se replacer, là. Le tissage m'a pris beaucoup de temps aussi. Puis ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça fait que... Là, je vais reprendre mes trucs pour me sauver du temps dans le tissage. Et le plus efficace.
Là, j'ai une chaîne de monter. Je viens juste de commencer à tisser un nouveau set de serviettes à vaisselle sur mon gros métier. Sur mon petit métier, ben j'ai fini mon set à vaisselle que je vous ai montré, là, avec fuchsia, jaune, pourpre et magenta. Je les ai finis de tisser jeudi. Vendredi, j'ai passé la journée chez ma mère, qui était pas là, elle était en résidence, dans un centre de réadaptation. Mais pour aller coudre, surjeter, repasser, épingler pour faire mes ourlets sur puis coudre mes ourlets. Elle m'a pris, puis j'avais 17 serviettes. Elle m'a pris 7h30. Je suis arrivée à 2h moins quart chez ma mère. Je suis sortie là, il était 9h30. Et j'étais écœurée. Vous dites? Surtout que la couture. Pas mon fort. Pourtant, c'est pas parce que je suis pas habituée à tenir une aiguille dans la main, hein. Mais vous dire comment je trouve ça dur d'enfiler une aiguille sur une machine à coudre ou sur une surjeteuse. Vous allez me dire, ben voyons, tu fais rien que ça, enfiler des aiguilles. Oui, mais des aiguilles, quand vous brodez, vous pouvez approcher l'aiguille de vous, mais l'aiguille, c'est la machine à coudre, c'est la surjeteuse, là. Elle bouge pas de là. Fait qu'il faut que vous organisiez. Puis la surjeteuse, à un moment donné, les fils ont cassé. Il a fallu tout que je la réenfile. Puis je sais pas si vous connaissez ça, surjeteuse, mais il y en a qui ont 3 fils, puis il y en a qui ont 4 fils. Mais celle de ma mère, il y a 4 fils. Puis c'est toute une... En tout cas, celle à ma mère n'est pas facile à réenfiler, là. Puis, fait que là, elle a 2 aiguilles, fait qu'il faut enfiler les 2 aiguilles. Puis, enfin. Puis là, ben, là, elle a eu l'enfileur, la surjeteuse. Puis là, avant ça, j'ai travaillé sur... Ma mère, il y a à peu près une dizaine d'années. Elle était mieux dans ce temps-là, là. Elle voulait une nouvelle machine à coudre. Puis elle dit, j'ai toujours rêvé d'avoir une Bernina. OK, bon. Celles qui connaissent ça au niveau des machines à coudre, les Bernina, là, c'est comme un petit peu si on compare ça à des voitures, là, les Mercedes, là, c'est les plus connus, c'est des machines à coudre qui coûtent assez cher. Puis là, ben, elle a acheté la machine à coudre. Elle avait payé, je me souviens pas, là, je pense que c'est comme 5000 pièces canadiens, là. C'était une grosse machine à coudre, puis bon. Elle avait payé, il offrait des plans de financement, elle l'avait payé avec ça, puis bon. Puis, il offrait des cours pour commencer. J'étais allée avec elle pour les cours. Mais finalement, elle n'a jamais été capable d'utiliser. Elle a fait des rebords un petit peu, là, mais... puis elle me disait tout le temps, elle est brisée, la machine à coudre, tout ça. C'est comme, bon... Mais, puis là, ben, elle se souvient pas qu'elle voulait avoir une Bernina. Elle dit, comment ça se fait? Elle dit, moi, j'aime pas ça. Elle dit, je voulais une brodeur. Puis bon, ben, enfin. Fait que là, ben, je suis allée, moi, je suis pas couturière. Je suis allée coudre avec la Bernina qui fonctionne très bien.
Mais là, c'était rendu, là, que on était rendu après souper, mais j'avais pas soupé. Il était comme 6 heures le soir. J'étais fatiguée. J'avais passé 2 heures à repasser mes serviettes, à toutes les épingler pour les coudre après. Puis là, ben, j'étais pas habituée. J'étais comme... Maintenant, je sais, là, ce que je vais faire avant de commencer à coudre. Il y a une petite bobine qui est en dessous de la... Ceux qui ne connaissent pas, là, c'est une machine à coudre. Vous enfilez l'aiguille sur dessus, puis il y a une petite bobine en dessous de la place où il y a l'aiguille. Puis fait qu'il y a 2 fils qui se... Puis c'est comme ça que ça coud. Bon. Mais mes bobines, ils finissaient tout le temps par se vider. Je n'avais juste une. Puis là, j'étais obligée de désenfiler mon aiguille du haut pour pouvoir faire une bobine. Ça, je dis la prochaine fois, je saurai. Je vais préparer plusieurs bobines d'avance pour pas être obligée de... C'est ça. Fait que déjà, j'ai de la misère à enfiler. Puis là, j'étais fatiguée. Ça fait que mon tremblement essentiel, il était comme à son plus fatigant, là. Ça fait que là, j'avais de la misère à garder ma main droite pour enfiler mon aiguille. À un moment donné, j'étais là, j'ai ma main comme ça, j'essaye d'enfiler, je prends ma main, là, puis je bouge pas. Avec... J'étais fatiguée vendredi. En tout cas, chose certaine. Mais dans le tissage, il faut faire de la couture la plupart du temps. À moins que vous fassiez des... Non, ben, c'est pas vrai. Les serviettes à vaisselle, il y a 2 façons d'y finir. Soit que j'ai fini comme je les ai finis, que je les surjette, puis qu'ensuite je les couse. Ou l'autre façon, c'est de me laisser une petite frange, puis de faire un surjetage à la main. En même temps. J'aurais pu faire ça aussi. Mais je raffole pas des petites franges. Pour des serviettes de vaisselle, étant donné qu'on lave ça souvent, des petites franges. Si c'était comme des napperons, des choses comme ça me dérangerait pas. Mais pour des serviettes à vaisselle, je préfère surjeter puis ourler. Ça faisait plusieurs jours, j'avais pas brodé j'avais pas fait du point croix sur de l'imprimé, je m'ennuyais, je réalise. Mais surtout, je travaillais sur Londres. La section, là, vous l'avez vu dans mon suivi du mois de février, la section que j'ai faite, là, c'est sur le sol, à côté de la voiture, là, puis ça, c'était rien que des teintes de gris, là, fait que c'est pas super... super intéressant, là, Ça fait beau, par exemple. Ça fait beau, moi, Alors...
sais pas si vous avez eu un hiver doux en France. Nous autres, au Québec, là, on a eu le deuxième hiver le plus doux de l'histoire, cet hiver. Ben, ils appellent ça l'hiver climatologique. Eux autres, l'hiver climatologique, c'est décembre, janvier, février. C'est pas l'hiver à partir du 21 décembre au 21 mars, là. Eux autres, ils calculent l'hiver climatologique, c'est décembre, janvier, février. Puis ils disent que ça a été l'hiver. Pour eux, là, au 1er mars, c'est fini l'hiver. Ben, ils disent que c'est l'hiver le plus... Le deuxième hiver le plus chaud depuis... Puis l'autre hiver le plus chaud, c'est en 2001-2002. On a eu pratiquement pas de neige. Les centres de ski... la semaine passée, les gens allaient skier en short. C'était de la neige artificielle, naturellement. Fait que c'est... Pour ceux qui aiment les sports d'hiver, c'est dommage. Le canal Rideau à Ottawa, où est-ce qu'il est transformé en glissoire, là, pour le patin, là. Il y a une section qui a été ouverte, là, mais il faut qu'il vérifie comme il faut. Ça a été le... Bon, moi, je me plains pas. Bon, ça faisait mon bonheur parce que je m'occupais des vidanges puis du recyclage. Puis, pour janvier-février, on est un bloc de... On est un siplex. Ça faisait 6 logements. Puis, chacun, on a les 2 mois... On a 2 mois où est-ce qu'on s'occupe de mettre le vidange puis les recyclages au chemin, une fois par semaine. Puis l'appartement 1, là, mon appartement, ben, c'est janvier-février. Fait que c'est les pires mois, parce que c'est les mois où est-ce que les bacs sont pognés dans la glace, dans la neige, tout ça, puis j'en ai pas eu. J'ai jamais eu de difficulté à déplacer les bacs ou parce que les grosses poubelles, parce que c'était pogné dans la glace. Là, on était au mois de mars, c'est plus moi qui m'en occupe. Là, c'était tous les lundis. La semaine passée, je m'en suis occupé pour la dernière fois, jusqu'en 2025. Youpi! Fait que moi, je m'en plains pas de l'hiver. Puis aussi, ben, ça coûte moins cher de chauffage, l'électricité, puis... ouais, voyez-vous, Hydro-Québec, eux autres, ben, ils n'aiment pas ça, parce que ça diminue leur revenu. Hydro-Québec, c'est au Québec, il y a un monopole sur c'est une société d'État qui s'occupe de 3, 4. Bon, c'est une société d'État qui s'occupe de l'électricité. Fait qu'il y a un monopole d'État. De l'électricité, elle vient surtout de l'hydroélectricité, les barrages. On a déjà une centrale nucléaire, mais plus active. Puis, on a de l'électricité par... voyons. Le vent.
Puis, mais c'est surtout en grosse partie l'hydroélectricité. On est fort sur les... On a beaucoup d'eau au Québec. On est chanceux. On a beaucoup d'eau douce. Quoique je pense que pour l'électricité, ça ne change pas grand-chose que c'est de l'eau douce ou de l'eau... oui, on a de l'eau douce ou de l'eau salée, mais 54. Attendez, je vous reviens. Bon, excusez. Et les couleurs sont tellement belles sur ce projet-là. Wow! Oups, excusez. J'ai pas accroché la caméra, j'ai accroché mon Q-Snap sur lequel le pied pour la caméra est accroché. Ça fait que réverbération. Fait qu'à part de ça, ben... je regarde beaucoup de vidéos d'artisanat textile. Fait que ça soit du point de croix, que ça soit du tissage, je regarde la dentelle, je regarde du tricot. Il y a une chaîne, je regarde, c'est une femme qui fait des... elle est passionnée par... les tricots vintage. Autrement dit, les patrons de tricots qui étaient populaires autrefois.
disons, autrefois. Puis, elle parlait d'une émission, en anglais, c'est des midwives. Ici au Québec, ils l'ont traduit sous SOS Sage-Femme. C'est une série qui se passe en Angleterre durant, je vous dirais, les années 50. Dans un quartier assez pauvre. Puis c'est des femmes qui travaillent pour comme sage-femme. Puis cette femme-là qui s'intéresse au tricot vintage, ben, elle aime beaucoup regarder cette émission-là parce qu'il y a beaucoup de tricots qui sont portés durant l'émission, des tricots faits main, puis elle aime ça, essayer de décortiquer, de regarder ça, puis de voir si elle est capable de trouver le patron. Puis elle tricote des affaires vintage, puis elle les porte, puis c'est joli. C'est pas parce que le patron est des années 50, vous pouvez pas le modifier un peu, mettre des couleurs plus contemporaines. C'est le même patron, mais... Excusez, je vous reviens. Bon, excusez. Les couleurs, regardez. Tout de suite dans le coin, là, c'est comme... J'étais avec ma mère samedi après-midi.
au centre de réadaptation. Puis, bon, centre de réadaptation, c'est pour des personnes aussi... excusez, je vais éternuer. C'était pour... excusez, je me suis arrêtée, là, j'ai arrêté les vidéos, j'ai éternué, puis je me suis mouchée. Fait que, bon. Dans sa chambre, non, dans la résidence où elle est, ben, le centre de réadaptation, il y a aussi des personnes qui sont en perte d'autonomie parce qu'ils ont des problèmes cognitifs, là. Alzheimer, démence, tout ça. Ma mère en fait un petit peu, mais pas... ça dépend des jours. Mais là, comme j'étais avec elle, ben, il y a une femme qui rentre dans la chambre, qui vient d'une autre chambre. Dans un pied, elle a une pantoufle. Dans l'autre pied, elle a un bas, mais pas de pantoufle. Puis le pied de la pantoufle, ben, elle a de la pantoufle, mais pas de bas. Elle est en pantalon, puis elle vient voir maman. Puis elle commence à y raconter, je sais pas trop, là. Voyons, elle était perdue. Oui, la femme, elle s'en vient dans la chambre à ma mère. Elle commence à... oh, elle était perdue. Puis, à un moment donné, on voit je pense que c'est un préposé au bénéficiaire. Ça en vient la chercher. Si vous faites, c'est pas votre chambre, madame. Là, il la prend par... Elle dit, c'est quoi votre nom? Il la raccompagne. On voit ça, je me dis... Ça, le vieillir, ça fait peur un peu. Quand on voit ça, puis on se dit, ben, je perds cognitivement, je vais-tu me retrouver dans un centre hospitalier de soins de longue durée qu'on a au Québec, là? Souvent, ils sont 2 par chambre. Dépendant des sens, c'est plus ou moins... ça fait peur. J'espère que je vais rester autonome le plus longtemps possible. Puis que quand je serai plus autonome, ben... les beaux vivent longtemps, mais une qualité de vie aussi, c'est important. Surtout que moi, je vais être vraiment seule. Ma fille, ça fait des années qu'elle ne me parle plus, fait que c'est pas elle qui va s'occuper de moi. Mes frères sont un petit peu plus jeunes, mais... je pense pas qu'une fois que ma mère va être décédée, que je vais en entendre parler beaucoup. Hey, j'ai des sujets gays, moi, après-midi, hein. Je lâche pas. Mais en tout cas, des projets, j'en ai. J'ai de quoi pour m'occuper. Le tissage, j'ai des projets... là, je vais remonter une chaîne sur mon petit métier. Là, je vais faire des serviettes de bain.
J'ai hâte de les faire parce que c'est avec un fil de coton plus gros. Puis, c'est un fil de coton, comment je dirais, de couleur naturelle, mais qui a des différentes couleurs. En tout, dans l'ensemble, il y a comme 6 couleurs différentes. Mais c'est pas du coton teint, c'est la couleur naturelle du coton en fonction de la provenance du coton. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Ça fait que là, c'est que ça va d'un blanc, pas blanc, là, mais pâle, avec une couleur naturelle, un écru, si vous voulez. Puis ensuite, il y a 2 teintes de vert, mais très, très pâle. Puis il y a 2 teintes de beige brun, très pâle aussi. Puis là, j'ai acheté 3 cônes de coton plus gros. Ça me permet de faire 2 grandes serviettes de bain sur mon petit métier. Fait que j'ai hâte de... Là, maintenant que mon gros métier, j'ai fini de le monter aujourd'hui, puis j'ai commencé à tisser dessus. Mais là, je vais pouvoir m'occuper de ourdir ma chaîne pour mon petit métier, puis... parce que j'aime ça avoir un métier sur lequel je peux tisser, puis pendant que je prépare la chaîne, puis que je monte la chaîne sur l'autre métier. Disons que ourdir puis monter la chaîne sur le métier, ça fait partie du tissage, mais c'est pas la partie que je préfère. En fait, moi, la partie que je préfère, c'est la planification. J'aime tisser, là, mais la planification, j'aime ça. Planifier mon projet, puis... je cherche des magazines, puis je cherche des livres, puis je cherche sur YouTube, puis je cherche sur Pinterest, des beaux patrons, puis... oh, ça, j'aimerais ça. Faire ce pattern-là, mais je le changerais ça, puis bon. Comme les serviettes à vaisselle, là, des magazines, là, ben souvent, là, je trouve qu'ils sont trop étroites. Fait que moi, je vais les faire plus larges. Ça fait que plus larges, plus longues. Comme je dis, j'aime pas ça, des serviettes à vaisselle qui sont grandes comme un mouchoir de poche, là, ça va être des grandes serviettes à vaisselle qui permettent d'enrober les gros chaudrons. Bon, ben, je pense pour aujourd'hui, ça va être tout mon placotage. J'arrête pas d'éternuer puis de me boucher, puis pourtant, j'ai tissé pendant 3 heures, j'ai pas bouché pantoute, puis là, je dis, je suis allergique à la caméra. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit placotage où est-ce que je débutais le chat dans les fleurs de Joy Sunday. Les couleurs sont... Là, j'ai utilisé 3 couleurs, là, puis ils sont très jolies. Fait que j'ai hâte de continuer. Je vais continuer ça ce soir tranquillement. Puis, jusqu'à ce que j'aie fait 1000 points. Puis ensuite, je vais mettre de côté. Puis là, je vais travailler sur la rose mystérieuse pour le Blackwork, pour filmer ça pour le 10 mars. Alors, ça va être mon prochain projet. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit placotage. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je suis rendu à 2000 abonnés. Yes! Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!